Allumage des buzzers de Jonathan, Isabelle, Clément et Alain. Allez, on commence doucement avec cette question. Aux échecs avec la dame, quelle pièce est la seule à se déplacer, Alain? Le cheval. Clément? Fou. En diagonale, c'est le fou, joli. Oui. Joueur? Clément, joueur d'échecs? Un petit peu. Clément en premier point. Pour 2 points ici, en 1953, c'est de la littérature. Quel roman de Jérôme David Salinger raconte l'histoire, Jonathan? L'attrape-cœur. Oui, oui. L'histoire d'un adolescent nommé Holden Caulfield qui erre à New York pendant 3 jours. L'attrape-cœur de Jérôme David Salinger. 2 points. Ce qui veut dire qu'une première question à 3 points est là. Mais d'abord, on va regarder cette image. Qui est cette sorcière des contes populaires slaves Jonathan, Baba Yaga. c'est pour vous ça. Baba Yaga. On a parlé de la Russie, du russe que Jonathan a appris et parle. Et on se retrouve avec une question sur les contes populaires slaves. La sorcière de ces contes qui se déplace dans un mortier, je ne sais pas si on le voit, on le voit très bien, en avançant à l'aide d'un pilon, c'est Baba Yaga, cette sorcière. Jonathan, 5 points déjà. Quel est cet oiseau, on parlait d'animaux avec Isabelle tout à l'heure, quel est cet oiseau piscivore des régions antarctiques qui atteint 1 mètre de haut et pèse jusqu'à 40 kilos lorsqu'il est dit empereur? Alain? Le manchot. C'est le manchot, empereur, bien sûr, il y avait un mot-clé ici, c'est empereur. Alain ne l'a pas raté. Au tennis, quel anglicisme désigne l'effet donné à une balle en la frappant, Jonathan? Le lift. En la frappant latéralement, Alain? Slice. Oh, joli, slice. En la frappant latéralement et de haut en bas. Là, on parle de tennis. Alain, pongiste, on parle de slice aussi au tennis de table ou pas? De lift. On parle de lift, très bien. Et c'était la réponse de Jonathan. C'est ça? Donc on n'était pas très loin, effectivement. Le slice, joli. Quel est pour les gourmands notre dernier champion, Clément, a été féru des questions de gastronomie. Quelle préparation de légumes taillés en dés, parfois... Isabelle? Julienne. Non. Parfois agrémentée de jambon ou de lard de poitrine, porte un nom rappelant celui d'un duc. Préparation de légumes taillés en dés, qui rappelle un nom rappelant celui d'un duc, si je vous dis le ou la Mirepoix. Mirepoix? Mirepoix. Du nom du duc de Mirepoix. En médecine, quelle spécialité orthopédique se consacre à l'examen, au diagnostic et au traitement des maladies du pied? Jonathan? La podologie. Podologie est la bonne réponse. 1 point de plus. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez. Une petite explication et je vous pose la question qui va avec. L'air de piano qu'on vient d'entendre est intitulé Mélodie hongroise et a été composé par Franz Schubert. En 90, sur la bande originale de quel film de Christian Vincent avec Fabrice Lucchini et Judith Henry, cette mélodie hongroise figurait-elle? Quel film? Christian Vincent, Alain? La pianiste. Non, avec Fabrice Lucchini et Judith Henry. Fabrice Lucchini, 90, La Discrète. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Ici, on a séché. Un petit peu d'histoire. En quelle année François Ier est-il emprisonné par les troupes de Charles Quint lors de la bataille de Pavie? Alain? 1525. Oh, joli. Ah oui, 1525. Et avec les 3 points, Alain, qu'il y avait dans pour cette bonne réponse, vous rejoignez Jonathan en tête. Bravo. Dans la signalisation routière, quel signe de ponctuation est représenté au centre, Clément? Pour l'exclamation. Oui, l'exclamation. Au centre d'un panneau triangulaire annonçant un danger, point d'exclamation. Quelle est cette plante, dites-moi, également appelée lunaire, qui donne à... La Alain? monnaie du pape. Oui, oui, oui. Quelle plante, également appelée lunaire, Alain le savait, donne après de jolies fleurs mauves des fruits aplatis ressemblant à des pièces. Monnaie du pape. Herbosicus aussi, dit-on parfois. À partir de 1764 à Paris, quel est cet architecte né près d'Auxerre qui entreprend la construction de l'église Sainte-Geneviève, futur Panthéon? Alain? Soufflot. Germain Soufflot. Alain, c'est bon, vous êtes qualifié.
Alain avait besoin d'un point pour aller au 9 points gagnant et en marque 3. Bravo Alain. Effectivement, Germain Soufflot, c'est celui qui a dessiné le Panthéon. C'est l'architecte que nous cherchions. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Isabelle, vous allez voir que ce compteur va se débloquer, j'en suis sûr. Et c'est parti. Quel ensemble de techniques a pour but de collecter les déchets pour les réutiliser Clément était plus rapide. Le recyclage. Oui. Pour les réutiliser tels quels ou les réintroduire dans un cycle de production. Le recyclage. Dans quel pays africain, dont la capitale est N'Djamena? Jonathan. Le Tchad. Oui. Ah, ah. Petite hésitation. La densité de population est-elle de 7 habitants au kilomètre carré? C'est le Tchad. Quel est cet anglicisme qui désigne la boisson gazeuse aromatisée au gingembre dont le nom est dû au fait qu'à l'origine, Isabelle, Ginger Ale. est la bonne réponse. Ou ginger beer. Alors, ginger ale. Oui. Mais bon, c'était juste la prononciation, c'était la bonne orthographe. Alors, pourquoi ginger beer ou ginger ale alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'alcool dans cette boisson, qui est un soda en fait? C'est parce qu'à l'origine, en fait, elle comportait de la bière. Compteur débloqué, Isabelle, 2 points. En 1978, un petit peu de musique, quelle chanteuse américaine connaît le succès avec le titre Because the Night? Jonathan. Patti Smith. La bonne réponse est Jonathan. Vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Patti Smith. Because the Night. Vous connaissez l'air de Because the Night? Because the Night. Personne ne reconnaît jamais. Non, non, non. Because the Night. Non, non. J'adore parce que... Ah, c'est mieux. Voilà, Because the night belongs to lover. Pourquoi Parce que la nuit appartient aux amants, bien sûr, aux amoureux. Tout va se jouer entre Isabelle et Clément maintenant. Et ça va se jouer vite puisqu'on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Vous êtes tous les deux dans la course. C'est parti. Avec quel type de tapis, vendu au mètre, recouvre-t-on généralement le sol d'une pièce? Clément? La moquette. Oui, c'est la moquette, comme une chambre. La moquette. Quelle glande digestive de forme conique située à l'arrière de l'estomac sécrète l'insuline et le glucagon? Quelle est cette glande digestive à l'arrière de l'estomac? Vous la connaissez? Pancréas. C'est le pancréas, exactement. Vous le savez, je suis sûr que vous le savez. Dans un roman d'Éric Emmanuel Schmitt, comment se prénomme le jeune homme? Le jeune Clément? Oscar. Eh oui, mais oui, c'est ça. Clément, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Le jeune garçon malade qui rencontre la Dame Rose, c'est Oscar. Oscar et la Dame Rose. Isabelle, le pancréas, vous l'aviez? Oui. Mais ça ne revenait pas. Ah, de l'insuline, tout ça, vous savez. Je dis ça parce qu'Isabelle est infirmière anesthésiste, elle le sait. Mais parfois ici, les choses ne reviennent pas forcément. Isabelle, à bientôt. À Bon bientôt. retour à Nîmes. Merci beaucoup. Bon voyage vers la Corse. Oui, merci. Bon anniversaire. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. La cuisine, c'est un échange et une ouverture sur le monde. Et c'est le message de ces 2 livres, celui de Sandrine et Jeanne, qui cuisinent comme elles vivent, et celui de Sébastien et ses 50 recettes réalisées lors de son voyage. Une histoire de cornes. Maintenant, dans Question pour un champion, pour vous faire gagner soit une voiture, une belle voiture, soit 20 000 €. L'histoire de cornes, la voici. Selon une expression, quel animal prend-on par les cornes pour affronter une difficulté? 1. Un escargot. 2. Un taureau. 32 43, le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tirera au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Je félicite à nouveau Jonathan et Clément et Alain et on joue maintenant au 4 à la suite.